L'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes vous présente Mon expert et moi. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous avec les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon invité aujourd'hui, c'est la vice-présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Elle est en charge de la commission du tableau, Octavie Véricel. Bonjour. Bonjour Olivier Vassé. Alors les créateurs d'entreprises qui partent aujourd'hui tête baissée dans leur aventure sans prendre contact avec un expert comptable au préalable, c'est une faute pour vous? Et oui, parce que effectivement, l'expert comptable n'est pas là que pour s'occuper de la comptabilité une fois que l'entreprise est lancée. Un porteur de projet, il a énormément de questions à se poser au préalable, et c'est important d'aller étudier avec un expert comptable la viabilité du projet, les besoins de financement et aussi la forme que doit prendre l'entreprise à créer. Oui, parce que la forme va avoir un impact, la forme juridique va avoir un impact très important sur l'évolution de l'entreprise. Oui, dès le départ, on va conditionner à la fois le régime fiscal et le régime social de l'activité professionnelle. Si on prend l'exemple du social, selon qu'on se crée en entreprise individuelle ou en SARL ou alors en SAS, le dirigeant n'aura pas du tout le même régime social. Dans le premier cas, il sera travailleur non salarié, affilié à la sécurité sociale des indépendants, alors que dans le deuxième cas, il sera assimilé salarié, avec à la fois un coût, mais aussi des modalités de paiement des cotisations qui sont radicalement différents. Mmh. Et évidemment, la forme juridique aura aussi un impact sur une importance sur l'imposition de l'entreprise et du dirigeant. Le fiscal est évidemment conditionné aussi par les modalités qu'on donne au départ à la forme de son entreprise. Si on se crée en entreprise individuelle, l'activité professionnelle va être fiscalisée directement entre les mains du dirigeant, alors que quand on part avec une personne morale indépendante, là on va avoir une fiscalité propre à la personne morale, et pour pouvoir en ressortir du revenu, le dirigeant devra se verser du salaire ou du dividende. Donc ce sont des modalités fiscales complètement différentes là aussi. Et si je veux créer une levée de fonds, si j'imagine dès le départ lancer une levée de fonds, à terme, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Ça aussi, ça se décide dès le départ, puisqu'on sait très bien que selon la forme de la société, ça sera beaucoup plus facile ou pas de faire rentrer des investisseurs. La forme de la SAS est beaucoup plus souple pour pouvoir développer une activité capitalistique et faire rentrer des investisseurs à terme. La SARL l'est beaucoup moins. Merci beaucoup Octavie Véricel pour tous ces conseils. C'est fini pour cette émission. On se retrouve très vite sur BFM Lyon pour un nouvel épisode de Mon expert et moi. À bientôt. L'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes vous a présenté Mon expert et moi.